Bonjour, bonsoir, bienvenue à la 109e édition du podcast des Lucides. Ici Guillaume de André avec moi comme d'habitude, Evan Exami et Mundi Joseph. What's up? Yo! Fait que c'est notre dernière édition de l'année. Après ça, on va tomber en pause pour une couple de semaines. On devrait revenir la semaine du 8 janvier, je pense. Ouais, à peu près. On envisage probablement... En fait, non, on n'envisage plus. On va faire quand même, entre-temps, le spoiler talk de Rebel Moon et Aquaman. Guillaume, là, on s'engage maintenant devant les gens. C'est ce qu'on... Je pensais encore peut-être me défiler. Là c'est trop tard. On peut plus se défiler. Oui, on avait accepté. Guillaume, là, là maintenant, on s'engage. Maintenant, on s'engage. Quand on s'engage, on est obligé de le faire maintenant. Fait que, ouais, c'est ça. Fait qu'on est censé obligé de faire... regarder Rebel Moon. Rebel Moon. Ouais, c'est On avait envisagé... Aquaman, on n'a pas confirmé, par contre. Ça, c'est vraiment... On avait Aquaman, discuté. On est obligé de s'engager. Pourquoi vous parlez de ça, gars? On s'engage après. Moi, je dois préparer des trucs, là. Fait que je pourrais pas y aller, mais je pourrais y aller peut-être le 27. On verra. Ça, on va s'arranger. Anyway, fait que c'est notre dernière édition avant le 8 janvier. Si on sort de quoi, ça va être des spoiler talk entre-temps. Ouais. Yes. Sinon, comme d'habitude, on enregistre à partir de la bise, sauf que là, on est en punition. On a été relocalisé dans le sous-sol parce qu'ils ont un événement en haut. Mais comme d'habitude, on s'est quand même à remercier l'Abyss. Si tu vois 4490 Chantalon S, l'Abyss est un resto-pub ludique et un des plus grands magasins de jeux de table au Québec. Sinon, comme d'habitude, on tient aussi à saluer la compagnie ajwocap.com où il y a plusieurs chandails à notre effigie. N'hésitez pas à visiter le site web ajwocap.com, hvocabs.com, où vous pourrez trouver plusieurs chandails à notre effigie. Sinon, comme d'habitude aussi, on vous invite à rejoindre le groupe Facebook Les Lucides MJE Podcast, où vous pourrez échanger avec les membres de notre communauté. Et aussi, on vous invite aussi à rejoindre notre chaîne YouTube, qu'on essaie vraiment de pousser fort. Ben oui. Fait qu'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker les vidéos. Ça fait une énorme différence pour nous. Fait que si vous voulez nous encourager, surtout sur YouTube, allez jeter un petit coup d'œil. Merci. Sinon, on peut directement commencer. On a quand même beaucoup de sujets, dont des sujets quand même assez chauds et assez pertinents. Yes, sir. Premier sujet, on a Jonathan Major. Le verdict est tombé aujourd'hui. En fait, quand la vidéo va sortir, ça va faire une semaine, mais au moment où on se parle, la vidéo est sortie. Le verdict est tombé. Et il a été reconnu coupable de assaut au troisième degré. Troisième degré et harcèlement. Assaut et harcèlement. C'est ça. Ouais, assaut et harcèlement. C'est ça. C'est une des charges qui a été abandonnée. Mais au bout du compte, ce qui ressort le plus, c'est le verdict de culpabilité. Même si c'est... Le dommage est là. Même si c'est un verdict de culpabilité réduite, ça reste que c'est un verdict de culpabilité. Oui. Le dommage est là. Malgré tout, le dommage est là. Fait qu'il a été quand même reconnu coupable d'assaut, d'agression, même si c'est, on va dire, réduit à un certain point. C'est pas un assaut au premier degré où il est clairement coupable. Puis peux-tu juste dire aux gens la première conséquence qu'il y a eu juste après? Ouais, ben c'est ça. Genre, écoute, 30 minutes après le verdict, Marvel Disney. Marvel Disney. Ouais. C'est ça, les deux. Peu importe, on lâchait un statement qui disait qu'il avait été remercié, merci, c'est ça. Fait que officiellement, Jonathan Major ne travaillera plus pour Marvel, il ne jouera plus Kang. C'est comme tous les débats qu'on a eu depuis, en fait, qu'on a eu depuis mars. Là, c'est officiel. C'est officiel. Il sera plus Kang. Exactement. Puis, honnêtement... Mais ça ne veut pas dire que Kang ne sera pas là. Non. Là, on va juste avec les faits clairs. Oui. Lui Kang. C'est ça. Lui est plus Kang. Ça, c'est réglé. On n'est pas en train de dire que Kang ne sera plus là. C'est juste que lui, il sera plus Kang. C'est exactement ça. Fait que là, c'est fini. Il a été renvoyé. Et puis, ça, c'est probablement que il doit avoir de quoi dans son contrat, genre avec Marvel, Disney. Genre, c'est comme tu es reconnu coupable de crime. Le contrat est null and void, genre, c'est comme le contrat est annulé au bout du compte. Les gars, c'est comme, si tu me permets, c'est comme un acteur à la The Rock là, qui prend un gros, qui est comme la tête d'affiche d'un film, là.
lui, c'est sûr qu'il y a des clauses. Oui. Il est sûr qu'il y a des clauses que si il se Ils passe en quelque ont- chose en dehors, là, Ils en ont tout en fait. c'est ça. Béton. Parce que Des- c'était. Il faut pas oublier quelque chose, que ces compagnies, c'est des compagnies publiques. Exact. Ou que l'image est la Ouais. priorité. Tu sais, je veux dire, ou que. Tu sais, un film de Derek va faire plus d'argent juste à cause de son nom. Oui. Fait que, tu sais, comme Mais on Robert surfe, Downey Jr. on surfe ou- aussi sur l'image de C'est l'acteur, l'image- là. C'est l'image de la personne, la Oui. réputation de la personne. Exact. Si tu prends quelqu'un qui est reconnu d'agression Oublie physique envers son Ça. ex-conjointe, oublie ça. Oublie ça. Ben, c'est surtout en fait l'image de la corporation qui Ouais, utilise oui, l'acteur, oui, oui, en oui. fait. C'est ce Oui, que parce je veux que dire. faut pas oublier quelque chose, OK? Ils engagent ces gens-là pour représenter ces compagnies. Oui, exactement. Les autres, ils ne peuvent pas garder oui. une personne qui... Ben oui. Non, ça va à l'encontre de leur... Puis qu'on soit pour ou contre le verdict, au bout du compte, le verdict Qui est tombé. il est tombé. C'est ça l'affaire. Je Fait veux dire, que une compagnie... Comment tu vas prêter pour ou contre? Je veux dire, Mais Non, à non, la, mais- non, mais mais à la c'est- fin, c'est mais- tombé, c'est tombé, là. Dans le sens où il y a du monde qui vont être déçus, puis parce qu'en fait, non, mais attends. C'est parce qu'il y a quand même, pour faire la part des choses, puis on va essayer d'être lucide ouais, c'est correct. sur ce cas-là, il y avait des circonstances, dans le sens où il y a la fameuse vidéo, ce que tu vois qu'il part à courir, puis elle lui court après. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui ont interprété ça comme étant un signe que c'était elle l'agresseur, au bout du compte. Ça avait été interprété de même. Ce que je veux C'est dire, au bout du compte, possible, puis- mais regarde. Exactement, c'est ça l'affaire. C'est qu'au bout du compte, la vidéo est là, il y a une interprétation par rapport à ça. Oui. Sauf qu'en contrepartie, il y avait aussi d'autres messages textes. Puis ça, je pense que c'est ça qui a énormément contribué. Ça m'a aidé. Les messages textes où il essaye de la convaincre de ne pas aller à l'hôpital parce que c'est pas clair. C'est comme il dit, genre, va pas à l'hôpital. Si tu vas à l'hôpital, on va te poser des questions, même si tu... Puis elle dit, genre, comme, je vais pas te mentionner. Puis il fait, genre, comme, mais c'est pas grave, ils vont quand même me suspecter. Puis là, Non, je paraphrase. ils vont quand même faire Il va y une avoir enquête. des doutes, il va peut-être avoir une enquête Ouais. au bout du compte. Là, je paraphrase un peu plus ou moins, mais c'est comme le contenu du message semble insinuer un cas de violence conjugale. Est-ce que c'est le cas ou pas? On ne sait pas, on n'était pas là. Après ça, c'est genre Puis comme libre aux gens d'interpréter Oui. comme ils veulent. Mais c'est le genre de truc que si, comme tu dis, dans quel cas est-ce que tu dis à ta conjointe de ne pas aller à l'hôpital puis que tu as peur de te faire accuser? C'est ce que je veux dire. Mais Guillaume, faire le choix d'aller devant jury, c'est ça que ça fait. C'est de vendre, c'est de convaincre un jury Ouais. de ta version, de ta version des faits, de la tout réalité, ça. ouais. Puis c'est ça aller devant le jury. Puis quand on va devant le jury, t'as la chance de gagner ou perdre. Ouais. Puis bon, voilà, Puis comme- c'est vraiment ça. Puis le message texte dont je parle qui faisait comme possible allégation de violence conjugale, ça, c'est un truc qui datait de l'année passée, fait que c'est même pas lié au cas Non. direct, mais C'est c'est ça. comme tu parles de perception. Perception. C'est genre comme si tu veux faire convaincre un jury que ce Ouais. gars-là a un historique de violence conjugale puis que c'est pas juste un one-shot. C'est comme, hey, by the way, genre, regardez dans le passé, il semble avoir un historique de l'avoir déjà frappé. Fait que est-ce que c'est crédible de penser qu'il aurait aussi frappé cette fameuse soirée-là? C'est ce que je veux dire. Fait que c'est genre comme... Fait que, puis là, c'est comme, bon, ben là, tu peux plus facilement convaincre un jury si tu as déjà Exact. des événements qui semblent alléger... alléguer genre comme que c'est arrivé C'est comme ça. auparavant, C'est comme si c'est quelque chose qui est déjà arrivé par le passé. supposément ou C'est- possiblement. Oui, tu sais. c'est pour ça que les gens choisissent rarement d'être devant juge seulement, parce qu'ils se disent ils peuvent altérer, ils peuvent manipuler la perception du jury, Ouais. puis gagner. Puis c'est comme ça qu'ils sortent ils mettent des trucs hors contexte, puis pour justifier certains faits et tout ça, puis c'est la vie. Les deux le font, les deux parties le font. Puis C'est exactement ça. Fait que la vidéo, j'imagine qu'il y a un autre contexte. Puis il y avait aussi, un contexte, ça, elle, c'est sûr. elle disait qu'en fait, qu'elle voulait absolument savoir, elle voulait continuer la conversation, puis elle voulait savoir à qui il parlait, fait qu'elle lui courait après. Genre, mais elle, comment dire, elle démentait genre des faits de violence physique. Puis bon, regarde. Blablabla, les deux côtés ont des circonstances un peu nébuleuses. Je pense que même toi, Mondi, tu avais été le premier à aborder la possibilité que, en fait, les deux semblaient peut-être avoir une relation toxique. Puis pouvaient Ça a l'air d'être une relation Ou est-ce que les toxique, deux ou qu'il y en a un qui... Comment je pourrais dire? Moi, personnellement, je pense que ça ressemble beaucoup à ça. Ça a l'air d'être une relation qui était quand même assez houleuse, où Ouais. que la fille était comme un peu, genre, on pourrait dire, j'aime pas utiliser le terme, mais peut-être soumise à lui, puis
elle allait tout faire pour protéger sa carrière, puis en même temps... Anyway, je trouve ça juste dommage que encore aujourd'hui qu'il y a ce genre de truc-là qui arrive. Puis surtout que, si on prend, mettons, dans la position de Jonathan Major, si tu es une star montante, faut que tu fasses attention faut que tu fasses attention à tes actes, comment tu agis, ça c'est premièrement. Puis deuxièmement, il faut que tu fasses attention avec qui que tu vas faire ta vie aussi. Oui. Avec qui tu tiens. Avec qui tu tiens. Tout ça. Je veux dire, t'as des personnes qui vont être là, puis il faut pas oublier, puis ça je parle à tout le monde, à tous ceux qui travaillent. Ça, c'est encore là, c'est comme on assume qu'il y a une certaine... on va dire, c'est comme si on parlait qu'il était un peu victime dans tout ça, même si on sait pas. On sait pas. On sait pas. On sait pas. Faut faire ça dans l'ère où qu'on vit aujourd'hui. Il faut rien pour tout détruire. Okay? Ça prend des années bâtir une carrière. On est dans une business d'image. Ça prend des années. Ça prend des années bâtir une carrière. Ça prend des années. Puis ça prend de l'énergie fou. Ça prend une minute, une seconde. Bâtir quelque chose. Mais ça prend absolument rien. Juste ça. Puis c'est fini. Pour tout détruire. Ouais. Puis je sais pas que je sympathise avec Jonathan Major parce qu'au contraire, moi, tout ce qui a rapport avec les violences conjugales envers les femmes, là, j'ai une avorte. Non. J'ai des problèmes avec ça. J'ai vraiment des issues graves avec ça. Mais, merde. Comme Guillaume m'avait dit, on avait une discussion là-dessus, il dit si c'était un col bleu, vu que les accusations sont pas très graves, c'est troisième degré, ça aurait passé en dessous. Non, mais quelqu'un qui a une job régulière, le lendemain, il va suivre une thérapie, puis après ça, il va se remettre. C'est ça, il va écrire une lettre de pardon. Exactement. Une lettre de pardon, thérapie, puis on tourne la page pour ça autre chose. Mais lui, c'est un des représentants de la plus grosse compagnie cinématographique au monde. Exactement. Puis c'est le vilain principal. Ça marche pas. C'est exactement ces compagnies-là, d'une franchise. Ces compagnies-là, ils ne vont pas se permettre de garder des personnes avec des historiques. N'aime pas le risque. C'est risque aversion. C'est exactement ça, Evan. Hollywood n'aime pas le risque. Ils n'aiment pas le risque, puis c'est aussi une question de gros bon sens, carrément économique, dans le sens que, on parle de Hollywood qui met des 200, des 300 millions sur les films. Je veux dire, Avengers, malgré le fait qu'on a critiqué beaucoup les budgets gonflants des Hollywood et des blockbusters, je veux dire, Avengers va faire un budget de 250 à 300 millions. C'est clair. Sure. Parce qu'il y aura tellement de grosses têtes d'affiche. Le film va avoir 300, le film va partir avec un budget de 300 millions, je suis quasiment sûr. Est-ce que tu veux vraiment avoir comme tête d'affiche un gars qui a été reconnu officiellement coupable de même si on va dire que c'est juste au troisième degré en une quotation entre guillemets. Puis, non, tu vas prendre quelqu'un d'autre où tu scrapes le storyline. Puis comme tu dis, la chose aussi, c'est qu'une personne pourrait gâcher tout ça là. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le sens, lui, la condamnation, le garder pourrait risquer pourrait risquer tout un projet au complet à cause d'une personne. C'est ça. Je veux dire, c'est comme tu vas voir du monde qui a commencé à boycotter, c'est comme MeToo, violence conjugale, blablabla. Puis même encore, juste sans ça, même en mettant tout ça de côté, la réalité, c'est que ça risque quand même d'être une distraction. Je veux dire, c'est comme d'avoir ça qui plane au-dessus. Ouais. Tu veux, tu sais, je veux dire, c'est comme quand on pense à Avengers, Infinity War puis Endgame, là, le focus à 100% sur les films était sur l'histoire. Puis qu'est-ce qui va se passer, les théories, puis tout. Il n'y avait rien qui circulait, genre, Josh Brolin, il y avait même pas de scandale. Robert Downey Jr. a frappé sa femme ou whatever. Il n'y avait rien. Non. C'est juste l'histoire. Fait que tu veux que ta campagne de marketing soit flawless. Je mets 300 millions dans la production, 150 millions, 200 millions marketing. Je suis désolé, je veux pas commencer à gérer en plus du damage control, les damage control, les médias qui posent des questions sur Jonathan Major, les fans qui commandent, ou d'autres histoires qui recommencent soudainement à ressortir, qui finalement c'est pas vrai, mais c'est une fausse rumeur, mais là c'est genre comme parce que c'est Jonathan Major. Tout ce que je veux dire, on s'en fout. C'est ça que je veux dire, fait que c'est genre comme il y a pas réussi. Je veux dire, je vais faire l'avocat du diable. On est dans une époque où, malgré que on est comme l'après-MeToo, là, t'as des gars comme Kevin Spacey qui s'en sort haut la main.
OK? Ouais. Mais il s'en sort, mais il reviendra pas en Amérique. C'est pas ça que je veux dire. Vas-y. C'est que, qu'est-ce que je veux dire là-dedans, c'est que si Jonathan Major était si innocent que ça, il serait pas dans la situation qu'il est aujourd'hui. Il avait été capable de prouver qu'il y avait un minimum... Je comprends ce que tu veux dire. Ouais, non, t'as raison. J'allais essayer de... Non, il a raison. Parce qu'il y a trop de zones grises. Si Spacey, avec tout ce qu'il avait sur sa tête, il a trouvé le moyen de se faire... Ouais, mais la faute d'un cas de Spacey, c'était quoi l'affaire? Spacey, c'est que c'est des cas qui datent de 20 ans aussi. Ouais, mais quand même, les gars. Non, en fait, Jonathan Major, le problème, c'est qu'il y avait, quand je dis, il y a des zones grises, puis tu sais, on va dire que enlève tous les messages textes. Ouais. Il n'y a rien de tout ça, puis on voit la vidéo qui fait juste s'enfuir. Oh shit! La fille a perdu. La fille est fucked. C'est ça. Il y avait une possibilité d'une narrative. Même si la narrative des messages textes, elle a été, on va dire, contournée, puis que c'est pas vrai, blablabla. Oui, c'est pas grave. Elle a fonctionné, cette narrative-là. Puis cette narrative-là, au bout du compte, elle était trop floue pour ne pas que tu puisses... Dans le doute. Ne pas la considérer exactement au bout du compte. Depuis que tu sènes le doute dans la tête du jury, le jury va commencer à se poser des questions, puis c'est mort. Mais puis il y avait aussi le message audio, ce qui dit, genre, c'est comme, I'm a great man, you should be, tu devrais ressembler à Michelle Obama. C'est tellement fucked up, c'est tellement narcissique. Exactement, genre, encore là, peut-être qu'il y a un contexte dans lequel il dit ça. Mais il y a sûrement un contexte. Mais attends, comment il a été perçu, c'est genre comme, OK, c'est quelqu'un d'arrogant, c'est quelqu'un qui est peut-être, comme tu dis, narcissique. Il y a une grosse image de lui-même. C'est comme, je suis comme Martin Luther King, Obama. Il se comparait à des grands pour son noms. Case, ça aide pas. Je fais de quoi ça pour aide ma pas culture. Pour le case. Ouais, ça aide pas pour le case. Ça aide pas pour comment tu portrait le personnage de la personne. Oui, ça aide pas le case. C'est ça aide pas le case. Est-ce que tu es capable d'envisager que cette image de cet homme-là puisse frapper une femme? Tu fais comme oui. C'est ça l'affaire. C'est ça. Mais enlève tout ça. Enlève les messages textes vraiment comme lui va pas à l'hôpital, blablabla. Enlève le message audio. Puis t'as juste la vidéo qui court, puis qu'elle lui court après. Je suis genre comme yo, what the fuck? C'est ça. C'est ça. Je suis d'accord avec toi. Puis il y a plein de caméras qui les ont captées. Ah oui. Il court sur plusieurs rues. Caméra. Il est sous son piste, là, il est en train de jogger. Et puis la fille le suit. Il a jamais arrêté. Moi, j'ai l'impression qu'on lui a dit OK, yo, tu sais quoi, tu cours. Cours devant les caméras. Puis suis ce chemin-là. Suis ce chemin-là. Tourne par là, tourne ici, tourne sur quoi. Si tu peux zoomer sur la caméra, tu vois qu'il tourne, puis il regarde pour voir si la caméra regarde. C'est comme, yo, est-ce qu'on me pogne en caméra? Va pas dire ça, Je déconne. Je déconne. S'il est vraiment innocent, si le gars est à 100% innocent, c'est plat. C'est une tragédie. Ouais. Puis s'il est innocent, puis... Comment dire? Je voulais pas qu'on aille dans le race issues parce que je pense qu'il y a un élément. J'avais déjà mentionné ça dans le passé. Vas-y. C'est les États-Unis, historiquement, ils ont une historique, en fait, d'avoir déjà accusé plusieurs fois des hommes noirs qu'ils étaient innocents. Ça, c'est un fait. Je veux dire. Non, c'est des faits, ça. C'est des faits. Fait que je comprends pourquoi il y a beaucoup de monde, surtout beaucoup de Noirs, qui supportent Jonathan Major parce qu'il y a cette historique-là qui existe. En contrepartie, tu as aussi une historique de femmes battues qui n'ont pas été écoutées dans le passé non plus. Fait que ça, c'est un fait. Ça aussi, c'est un fait. Fait que tu vois ce que je veux dire? Fait que c'est comme... Les gens se retrouvent genre comme dans deux camps, un peu à la Johnny Depp puis Amber Heard, au début, en fait. Au début. Puis c'est comme très... C'est très... C'est exactement ça. Mais je pense au vol rendu là, qu'il a poursuivi sous d'autres actes, puis il n'y a plus rien à perdre, qui va à la cour, puis qui la poursuit encore. Mais ça va... Non, mais ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que il a tout perdu. Parce que entre vous et moi, là, après Disney, les petits studios vont pas aller à l'encontre de ce que Disney a fait. Non. Personne va le prendre là. Pour l'idée un film. Non. Il va pas pour l'idée un film. Mais c'est fini là. C'est fini là. Il lidera plus jamais un film. Pas pour la prochaine année, les 2 prochaines années, les 3 prochaines années. Je vois un futur qui pourrait l'idée des petits films. Oui. Des films d'auteur, des films indépendants, blablabla. Mais pas des box-office. Box-office. Des blockbusters, là, ce gars-là, c'est fini. Des blocs. Non, fini.
Il retourne à la case. Il y a il retourne à la case Blockbuster, quand il a là, fait les quand il a fait Lovecraft Country. il va pouvoir, retourne à cette case-là. il va pouvoir apparaître dans des blockbusters. Oui, bien mais sûr. en tant que rôle secondaire, mais genre comme en tant que vilain principal ou personnage principal. C'est fini. Puis il sera même pas- ils vont- over. Il va avoir les premiers rôles qu'il va avoir vont même pas être crédités. Là. C'est- Uncredited, oh, là, oui. il va- Ah ouais, c'est ça, Yeah. il va Il va apparaître, pas puis on va faire de dire, oh, il est là. publicité. Ils vont dire, oh, il était là, il est dans le film. Mais s'il veut vraiment travailler dans l'industrie, il va pouvoir continuer à travailler, mais ça va. Son star power. Ouais, là, sans support, après, il se finit. done. il y a plein de choses. Si il parvient Il pourrait à même négocier remonter, ça va être son- le plus gros comeback ever. Honnêtement, parce Tu que. penses? Il n'y en a Oh, pas eu des comebacks comme ça? Non, mais pour qu'est-ce qu'il a fait? Non. Non. Pour En qu'est-ce fait, qu'il a fait? c'est qu'il y a des cas similaires, genre comme on parle souvent de Josh Brolin, mais ça, c'est avant les réseaux sociaux. Mais si on parle de l'époque aujourd'hui avec les réseaux sociaux, puis avec tout le focus qu'il y a sur l'image, puis sur les cancel movement, Kevin Spacey, c'est fini. Là. Parce qu'il n'est pas revenu. Arnie Hammer, c'est fini. Et puis Arnie Hammer n'a pas été en cours. Hein? Non, c'est exactement. Il n'a jamais été reconnu coupable de quoi que ce soit. C'est juste, il est C'est ça, reconnu coupable de Parce rien. que j'ai vu personne. Encore là, c'est drôle. Vraiment, il y en a qui ont fait des semi-comebacks, mais j'ai vu personne revenir au même niveau, chum. Au même niveau qu'ils étaient avant. Il n'y a personne qui Robert Downey Jr., c'est pas un cas? Mais non, mais c'était avant avant l'ère d'Internet, là. Ouais, c'est ça. Moi, je parle de aujourd'hui, genre 2010, ça, y a 2015. rien. Parce que, les gars, Spacey pourrait jamais revenir au même niveau qu'il était. Nope. Jamais, Ça, c'est les gars. d'accord. Comment, Non, les gars? c'est ça. C'est impossible, là. Il y en a qui Il ont était réussi à- ben trop haut, ce gars-là. Ce il- gars-là était rendu c'est ben ça. trop haut, là. Il y en a qui réussissent à faire des demi-comebacks, puis Ben blablabla. Puis, ouais. tu sais, même Johnny Depp qui a été réhabilité, j'ai hâte de voir ses prochains films, guys. Pour vrai. Genre, c'est comme Est-ce qu'il fait encore des films? Ben, un peu, oui, en fait, mais... Mais est-ce qu'on va lui redonner une tête C'est Non, ça la grande question. C'est ça, C'est l'affaire. ça, Même l'affaire. s'il a été réhabilité... Oui, il a été réhabilité, mais est-ce que les gens vont Ouais, se mais risquer? c'était déjà une étoile descendante en partant. Le gars, il est En dans la plus. soixantaine. Mais il avait plus. il avait un nom quand même puissant. Non, j'ai pas dit qu'il n'y a pas de nom. Ouais. Mais C'était il déjà- était à la fin, là. Il était déjà rendu comme... Oh, pour ouais. le type de rôle qu'il faisait, il était plus convoité. Quand t'as des gars comme, mettons, Austin Butler ou bien Timothée Chalamet qui peut carrément faire ce que lui fait. C'est ça, ils sont dans la même catégorie, ouais. Non. Parce que Jonathan Major était au sommet de la montagne. Ouais, il y a 34 ans. Il y a 34 ans, Ouais, il était le vilain principal de la saga, de la plus grande franchise cinématographique de l'histoire du cinéma qui est Il faisait le partie de ça. MCU. C'était le vilain principal, ou un des vilains principaux, en tout cas. Puis au moins. il vient de perdre ça. Il vient de tout perdre, ouais, exactement, c'est ça. Pour assaut au 3e degré. Fait que c'est... Non, c'est... Pour une stupidité. Ouais. C'est même le cas le moins grave De tout. Si tu prends en considération Si tu prends en considération- Arnie Hammer, si c'est vrai, Yo, Kevin Spacey, si c'est vrai, Armie Hammer, si c'est vrai, c'est... Oh on my va God. dire d'égalité alternée, genre Johnny Depp, pour le vrai, ce qu'il a fait, si c'était vrai. C'est grave. Ça, là, c'est moins pire que tout ça. Ouais. Mais Ben sa ouais. chute à lui, non. Sauf que sa chute, par exemple... Ouf. He's fucked. Et- Ah, Parce que, ouais, c'est ça. J'ai Non, rien non, à non. ajouter. Je voulais ajouter quelque chose, mais j'ai rien à dire. Puis, on avait déjà vu le writing was on the wall, parce qu'on en avait déjà parlé un peu dans les éditions précédentes. Puis on avait mentionné que justement, Marvel pouvait se débarrasser du storyline de Kang Ouais. à travers la série de Loki, à travers Ouais. la finale de Loki. Là, maintenant que c'est officiel, guys, qu'est-ce qu'ils font? Genre? Moi, je pense Est-ce qu'ils recast ou Ils est-ce recast. qu'ils recast. ils drop le C'est storyline? trop facile à recast. Ils Ils recast. vont recaster. Il va y avoir une autre variante. Ils vont À recast. cause de qu'est-ce que Loki fait. Oh, dire, il y a ils une vont variante. recast. Il Ils va y vont avoir une recast. variante Ils de vont- lui. là, Ils c'est vont tout. recast. Il sera Pourquoi plus... se débarrasser du Mais non, personnage? c'est ça. Il sera plus aussi gros, je pense. Mais Non, Je veux pas dire, Pourquoi je- se débarrasser du personnage? Ils ont remplacé Terrence Howard par Don Cheadle. Ils vont être capables de le faire encore avec... Moi, personnellement, ils recast. Ils vont recast. Moi, je pense qu'ils vont dropper. Ah ouais, tu penses qu'ils vont dropper? Ils vont qu'il a fait dropper qu'il- le personnage. Ouais. Moi, je pense qu'ils vont... Parce que dropper le personnage, tu viens de perdre 5 ans de build-up. Ah non, chum. Moi, je Reset. sens... Tu non, reset. c'est parce que moi... Je veux dire, tu reset. sérieusement, est-ce que c'est bon présentement? Non. Non, mais puis... C'est parce que je sens que c'est pas le gros vilain. Vas-y. Dans le sens où que tu perds 5 ans de build-up, à un certain point, oui puis non, dans le sens où que ton build-up, c'est le Multiverse Saga, c'est Ouais. les incursions. Thanos a été officiellement introduit à la fin de Avengers 2.
Fait que c'était quand même plusieurs années plus. Il était introduit à la fin de Oh non, t'as raison, Avengers 1, en 2012. Je pensais quand il prend le on le voit là. Je suis désolé. My bad, mauvais take. Oui, t'as raison. Ils vont, c'est un setback. Tu l'as vu après dans Guardians of the Galaxy. Ouais. J'ai complètement mélangé tout le timeline. Mais Guillaume... mais je pense qu'ils vont quand même le dropper. Moi, je pense qu'ils vont dropper le personnage, puis qu'ils vont... C'est un reset, puis tu... T'as pas besoin. Moi, personnellement, pourquoi... Non, je sais pas que t'as pas besoin, mais... Ce que je veux dire, c'est parce que c'est... Dans ma tête à moi, ça sera pas le main vilain, ça sera pas le vilain principal. Non, je sais. Ça, c'est ma théorie à moi aussi. C'est pas le vilain principal. T'as pas besoin de s'appelle Kang Dynasty. C'est justement pour ça. C'est pourquoi le garder si c'est pas ton vilain principal. Puis la raison pour laquelle moi je le dropperais, c'est à cause que le personnage de Kang à travers Jonathan Major est un peu tainted. Dans le sens où, de un, son film d'introduction, Quantumania, a plus ou moins floppé. Ça n'a pas été un grand succès, puis ça a été très mal reçu. Déjà là, l'introduction de ton personnage n'a pas bien fonctionné. Ensuite, tu as le procès avec un verdict ou ce qui est reconnu coupable. Maintenant, tu castes quelqu'un là-dedans. Est-ce que tu es sûr que ça va pas, il n'y aura pas un jeu de comparaison, ce que je veux dire, de discussion, cette version de Kang est moins bonne ou plus bonne ou blablabla. Tu gardes encore dans l'air la présence ou l'absence de Jonathan Major. Tout ce que je veux dire, c'est comme, il est plus... Peut-être. Tout ce que je veux dire, c'est comme... Quand tu vas voir cet acteur-là, tu vas aussi voir Jonathan Major qui n'est pas là, qui a été recasté. Okay. Alors que moi, je fais comme... Tu sais quoi? Je fais le traitement à la WWE. He's gone. Il n'existe plus. Ouais, on va de l'avant. Qu'est-ce qu'on fait avec Chris Benoit, là? C'est avec Chris Benoit, exactement. Il a enlevé l'histoire. On va de l'avant. Il n'y a plus aucune référence au personnage. Il n'y a plus de... Non. C'est réglé à la fin de Loki. Ils ont trouvé tous les variants, puis ils ont réglé ça. J'introduis Doom, je go fucking hard on Doom, puis that's it. On fait ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que moi, j'irai là, mais au bout du compte, l'autre option de recast aussi a du sens parce qu'ils ont investi trop de temps et trop d'argent. Puis il y a du potentiel avec lui. Le personnage, oui, exactement, c'est ça. Fait que, anyway, c'est de potentiel avec ce personnage-là. C'est énervant. C'est énervant. Vous demandez à Michael B. Jordan de prendre la relève. Puis ça fait du sens? Oui, ça ferait du sens. Oui, tu peux prendre Michael B. Jordan ou le fils à Denzel, j'ai oublié son nom. Oui, mais comment il s'appelle? Voyons. Comment on fait pour oublier le gars était net là. Michael. Non, c'est pas Michael. C'est John David Washington. Washington, j'ai un Washington dans ma tête. Yeah. Tu peux trouver d'autres personnes pour le faire, puis oui, c'est correct, mais il va encore avoir cette aura puis cette ombre mais si tu veux pas ça? Non, mais si t'as un acteur, un newcomer, je suis d'accord avec toi. Mais si t'as un acteur qui a un bon aura là, à la Michael B. Jordan... Michael B. Jordan va pas pouvoir overshadow... Non. Michael B. Jordan est un bon acteur, mais il va pas overshadow Jonathan Major. Il faut que tu prennes... Jonathan Major, je suis désolé de ce que j'ai vu de Major, je pense que c'est un acteur un peu supérieur à B. Jordan. Ouais, il est supérieur. Ouais, dans Creed, on voit qu'il Mais je pense que... Je suis désolé. Je suis désolé. J'ai vu Creed 3, là. Je pense qu'il a montré un plus grand range. Ouais, non, mais son range est... Creed, Loki saison 2, Victor Timely, je pense Kang, il y a un fucking gros range. Je pense que le fils de Denzel, John... Il y a un bon range. David Washington, j'ai pas vu un grand range de ça. Mais j'ai pas vu beaucoup de films de lui, c'est le problème. Il est Tenet, The Creator. Lui, c'est un leading man. Ouais, mais c'est même celui qui a démontré le moins en termes de range. Parce que moi, je l'ai juste vu dans Tenet. Puis j'ai aimé. J'ai vu son film en noir et blanc? Avec Mary j'ai oublié c'est quoi le nom. Il est solide. Ouais. C'est un film là, c'est très... C'est un huis clos en fait, je pense. C'est huis clos. C'est juste les deux personnages pendant... Tu les regardes en train de se chamailler pendant 1h30. C'est parce que pour le recast, je suis d'accord avec ton take, Guillaume, le fait que la présence de Jonathan Major va hanter ce personnage-là. Je suis d'accord avec toi, mais pour que le recast fonctionne comme moi et Monzi ont dit, il faudrait que ce soit un acteur qui a une grosse présence. Ils vont prendre quelqu'un d'autre.
Un gros aura. Je vais flipper l'affaire. On va dire que c'était John David Washington qui jouait Kang, puis il allait en prison. Mais puis il était reconnu coupable. J'aurais fait comme, yo, casser Jonathan Major. C'est ça. Casser Jonathan Major, il va overshadow, il va prendre le chose, il n'y a pas de problème. Mais le contraire, je ne le vois pas, par contre. Bon, le gars qui pourrait, en enlevant toute son historique, là, un Will Smith. Non, mais un Will Smith avec son aura. Non. Ben oui, il pourrait. Non. Mais je te parle pas de. Tu parles en termes de talent d'acteur. Je te parle pas de. Yo, les gars, je parle pas de range. Je parle de l'aura de l'acteur. Tu parles en termes de l'aura. Si on dirait que Will Smith a le même range que Jonathan Major. Will Smith a un fucking bon range. C'est juste que il faut que tu oublies c'est ça que je te dis. Au début, écoutez donc ce que je disais au début. Faut oublier toute l'histoire qu'il y a en avant. Puis il est vierge. Puis tu lui dis de prendre le rôle. Tu regardes la feuille de route de Will Smith. Attends. Tu regardes la feuille de route de Will Smith, puis tu regardes Jonathan Major en ce moment. Tu regardes Jonathan Major, même accusé. Je le garde, je suis comme non. Will Smith, c'est les gars. Je préfère que Kang reste. Je préfère que Kang soit un gars qui a été reconnu coupable. Will Smith est beyond damage. Je le sais. Moi, je vous parle du overshadow. Le fait qu'il y a un plus gros aura que Jonathan Major. C'est ça que je parle. Le plus star power, c'est ça. C'est un acteur comme ça ou bien un acteur comme The Rock qui a un gros shadow. D'après moi, la personne qui va, s'il le remplace, ça va être quelqu'un qui va pas être nécessairement connu puis qui va avoir le même gravitas physique. Parce que il faut dire quelque chose. Jonathan Major à Kang, il était fucking huge. Oui. Tu peux pas prendre un gars de 5 pieds 6 pour faire Non. Mais t'as besoin. Mais je reviens. Présence physique, mais un aura aussi. T'as besoin de l'aura. Puis quand je parle de Will Smith, oubliez son histoire. Je te parle de Will Smith, l'aura. Je te parle de The Rock, l'aura. Ouais, non, mais The Rock, c'est pas un bon acteur. Non, je te parle juste l'aura. L'aura. The Rock. Les gars, je suis pas fou non plus, là. The Rock, pas Kang. Oh, les gars, je parle pas de... Vous le savez très bien que ça fait aucun sens de prendre The Rock pour... Quand tu parles de l'aura. Pourquoi ça fait pas de sens? Non, ok, les gars, on déconne. Yo, on peut changer de sujet? Oui. Pour vrai, on est rendu à 35 minutes. On a fait 35 minutes, puis on va dépasser cette année ce soir. Oui, mais il fallait qu'on en parle. Il y avait trop de trucs à dire. Il y avait trop de trucs, puis en plus, ça a duré presque l'année. C'était notre sujet. Mais c'est bien, à la fin de l'année, ça fait... On a toujours un sujet. Donc en 2024, ça va être un autre sujet. On va finir avec un long podcast, je pense, aujourd'hui. Anyway, fait que pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à cette situation, par rapport au fait qu'il a été reconnu coupable et par rapport au fait qu'il a été renvoyé officiellement par Marvel. Yes. Prochain sujet, on a... Zack Snyder, le film de Zack Snyder, Rebel Moon, a été rendu accessible aux critiques et les reviews sont sortis et le film s'est fait défoncer. Démolir. J'ai dit le même mot que lui. Parce que il n'y a pas d'autre mot qui peut décrire ça. Le film s'est fait désosser, démolir. Puis en ce moment, il est à 26%. Quand j'avais écrit... Attends, je vais juste confirmer. Il était à 26%, mais je pense qu'il est descendu ou monté, je vais juste confirmer. Oh, non, il est descendu. Ouais, il est descendu à 22%, excusez-moi. Ouais. Il est tendu à 22%. Moi, j'ai lu une critique où quelqu'un a dit que les critiques ils sont fausses. Il dit le film il est flat, mais il est bon. J'ai regardé plus voir. Tu regardes le background de la personne. Toi, tu as eu des problèmes. Non, mais regarde. À 22%, 2 personnes sur 10 ont aimé le film. C'est aussi simple. Les maths sont clairs là-dessus. Ce qui ressort... C'est vraiment quoi? On regarde l'historique. On t'en a des problèmes. Toi, t'es tombé sur la tête. Ah, OK. Explique tout. Mais en fait, ce qui ressort en général des critiques, c'est surprise. Il n'y a pas d'histoire. Tu sais comme Sucker Punch, je vais aimer le film. C'est au niveau visuel, c'est solide comme d'habitude. À chaque les fois, scènes d'action sont solides. c'est la même chose.
Les personnages, apparemment, sont hyper clichés, c'est des archétypes. Puis en même temps, c'est un Star Wars, est-ce que tu peux vraiment le blâmer pour ça? Mais... dis pas, ça se passe Star Wars. Non, mais c'est inspiré. Je reprends les termes de Zack Snyder. Zack Snyder, c'est ça que lui, il dit qu'il voulait faire. Il voulait faire un Star Wars rated R. Ce que j'ai lu, moi, c'est qu'ils ont dit que ça ressemblait plus à Dune que Star Wars. En fait, non. Le terme qui ressort le plus, c'est que ça ressemble plus à Seven Samurai. Ouais, parce qu'ils sont 7. C'est exactement ça. Puis la première partie, c'est genre comme justement de... Les assemblées, merci. Ouais. Exactement. Un peu comme dans Mass Effect 2, by the way. Mais, petite parenthèse. Mais c'est ça. Fait qu'au bout du compte, le film semble être un ramassis de ce qui a déjà été vu 1000 fois. Sans vraiment améliorer quoi que ce soit dans le contenu et le contexte du film. Pourquoi ils comprennent pas que... Quoi? Qu'est-ce que tu... Even, il y a une affaire, par exemple. Tu sais, on est... Non. Il persiste, il laisse faire des films. On est sévère, on dit des bullshit, on rit sur le... Mais c'est pas évident de faire une belle histoire en passant. Hein. Non, je suis d'accord. Surtout une bonne histoire originale. Mais... C'est pas évident, là. Et je ne suis pas en train de dire que je peux faire une histoire. Je sais que mon histoire va être pourrie, mais... Qu'est-ce qui est sûr, c'est que Zack Snyder est bon avec les... Il sait pas. Il sait pas. Mais il est bon avec les images. Ouais. Mais en fait, mais toi, quelqu'un qui sait écrire... C'est un très bon directeur artistique. Le problème avec Zack Snyder, c'est qu'il c'est pas un bon storyteller, mais il s'obstine. Oui, c'est ça, Bonzi. Il s'améliore même pas. C'est ça, parce que lui, dans sa tête à lui, il pense qu'il est bon. Dans son monde à lui, il pense qu'il est bon. T'as des espèces de Mongols qui le suivent, puis qui... Là, t'as une secte. T'as vraiment une secte. C'est que lui, puis ça le fuel. Ça le fuel comme quoi ça le dit ça l'a validé. Ça l'a validé comme quoi qu'est-ce qu'il fait, c'est bon. Mais c'est pas bon. Puis on n'a même pas vu le film encore. Puis je suis pas mal sûr que les critiques là. Je suis pas mal sûr que les critiques vont être proches de qu'est-ce qu'on va dire. J'ai vu tous les films de Zack Snyder. Tous les films de Zack Snyder qu'il a fait. J'ai aimé... Zack Snyder, je suis devenu un fan quand il a fait Dawn of the Dead, le remake. Ouais, puis après, il a fait 300, je dis, c'est gars, il est fucked up. Moi, c'est à 300 que j'ai accroché. Quand il a fait Watchmen, j'ai fait comme, OK, lui, il est vraiment fucked up. Quand il a fait Man of Steel, j'ai aimé Man of Steel en passant. Non, après il a fait Sucker Punch avant. Ouais, il a fait Sucker Punch avant. Oh, Sucker Punch, mais il m'a perdu. Sucker Punch, j'ai fait il m'a perdu. Non, mais il m'a pas perdu l'air. Pour moi, c'est son premier gros misstep. Mais c'était pas juste un petit misstep. C'était... Ouais, c'était huge, je me dis. C'est genre, un gars, mettons, là, c'est comme le gars, il fait des 80, 70, puis à un moment donné, il y a 20%. Mondi, t'as une cible là, tu tires par là. Ouais. C'est ça, là. Puis après, t'as eu Man of Steel. Là, je dis, OK, c'est correct, mais tu sais, c'est flash. Je dis, comment ça, je peux mettre sur le doux de la fin? C'est quoi cette tic-là? À partir de là, à partir de ce film-là... Oh, il y a dérapé. Oh my God. Il y a dérapé. Oh, Jesus Christ. Il y a Non. Il a dérapé à Sucker Punch. Puis il s'est comme un peu... Il a essayé de reprendre l'équilibre avec Man of Steel. Ouais. Puis après ça, c'est là, il est tombé sous tête direct. Ah ouais. Il a flippé. Il y a une commotion. Il est tombé sur tête, puis il a glissé, puis il est rentré dans la bande. Ouais. BVS, Justice League. C'est ça qui est arrivé, yo. Mais attention, Justice League, c'est un Cut qui est bon. Oui. C'est un bon... C'est vrai que... Pour que le film soit bon, ça a duré 4 heures. Comment? Non, je sais. Je veux pas non plus... Oui, c'est bon. Il est bon. Non, oui, c'est bon. Je fais partie de ceux qui l'ont aimé. Oui, puis je l'ai dit. Tous les trois, on l'a aimé. Tous les trois. Mais il faut le dire, comme on dit, il faut le dire. ça a pris 4 heures. Ça a pris 4 heures pour qu'il raconte une histoire. En 4 heures pour qu'il puisse raconter. Il y a du monde qui chante là-dedans, je sais pas pourquoi. Puis un des éléments aussi qui a joué en la faveur de comment on a apprécié Justice League, c'est la première version. On a toutes vu ce film-là en comparaison. Mais attends, on a toutes vu ce film-là en comparaison à la première version. Fait que c'est sûr. Enlève la première version. C'est correct comme film, c'est un bon film, mais c'est pas... Mais si on compare ça à la première version, c'est comme c'est un fucking masterpiece. Ah oui, c'est un masterpiece. Mais si on prend le film en tant que tel... Juste lui, le film à base... C'est bon. C'est un film correct. Oui, c'est bon. C'est un film correct. C'est un film correct. De 4 heures. Mais c'est 4 heures. 4 heures. Oui, c'est ça, exactement. Fait qu'il y a beaucoup de problèmes. Puis en fait,
c'était dans mes craintes par rapport à Rebel Moon. Quand j'ai vu le premier trailer, je fais comme, ça a l'air visuellement super intéressant. C'est la même chose. Mais écoute, peut-être qu'on va voir le film, puis qu'on va faire genre mais comme, Guillaume, masterpiece. Non, impossible, Guillaume. 4 sur 5, 4.5 Tous les sur films 5. que j'ai écoutés de lui, c'est toujours la même conclusion. Ouais. Belle image. Ouais, des slow-mo. Des slow-mo. Yeah. Puis Les ça bonnes va être prises ça. de vue. Yeah. Film d'action, les scènes d'action. Mais l'histoire, terribles. ouais. Mais l'histoire, c'est toujours Yeah. la même chose. Fait que le film semble avoir exactement les mêmes problèmes. Ou en fait, les mêmes forces. Si vous aimez Zack Snyder, ben dans ce cas-là, Oh, vous allez je pense aimer. que vous allez être servi. Vous allez aimer, je pense là. que ça va être dans le ton de ce qu'il fait en général. Fait que, Parce que yeah. Il y a un groupe, il y a une clientèle pour ça. Il y a du monde qui aime ça, s'asseoir, puis regarder de la cochonnerie. Mais, tu sais, c'est correct. Je parle pas des films capables. Les films capables... Non. Pour faire un Non. film- pour faire un film capable, c'est il pas faut film être capable. fort. C'est pas film Il capable. faut ça. être fort. C'est pas film capable. C'est un certain art faire Non. tu sais, faire vraiment des mauvais films. Pour faire des mauvais films, ça, il faut un certain art pour faire ça. Mais qu'est-ce que Zack Snyder fait? C'est ni un bon film, ni c'est un pas film capable. c'est pas C'est film juste... capable. Bleh. Puis, malheureusement, je suis obligé de dire malheureusement, non, c'est pas le bon terme. Il y a du monde qui aime ça. Il y a du monde ils font juste décrocher, puis ils regardent ça. Écoute, il y a des millions, puis des millions de femmes qui écoutent les Kardashians. Je veux dire, comment? Je veux dire, yo, Il y a du monde qui écoute la lutte aussi. il y a du monde qui écoute la lutte. Tu t'imagines? Comment? Écoute, il y a du monde qui écoute Occupation Double. Il y a du monde qui... Yes. On peut pas... Tu sais, à mes yeux, tu sais, je veux dire, mon caca à moi, c'est le trésor de quelqu'un d'autre. Alors... C'est wise bien écrit. words, mais c'est vraiment bien très écrit. sage. moi. Oh. Fait que, tu sais, Ton caca, soit et le trésor Sort d'un autre. D'un autre. Écoute, c'est probablement comme la phrase la plus sage de l'année. Genre, je pense que ça résume bien. Ça résume l'année, ça. Ça résume l'année au complet. Ça résume la carrière même de Zack Snyder. Genre. Ça résume mon caca à moi, c'est le trésor de quelqu'un d'une d'autre. secte de fans. Exactement. Genre comme, c'est correct. Qui aime ma merde. C'est correct. Il y a vraiment du monde qui sont passionnés de qu'est-ce que Zack Snyder fait. Yeah. Puis pour de vrai, c'est scary You quand tu do écoutes you. parler. Parce que tu sais que la personne est brain damage. Mais, écoute, c'est OK. Tu sais, je veux dire, Mais- moi, qui que je suis pour critiquer ça? Mais les gars, expliquez-moi pourquoi moi j'ai aimé 300 puis Watchmen. Pourquoi j'ai aimé ça? OK. 300 puis Watchmen sont écrits par Frank Miller. C'est pour ça. C'est Il y a des déjà une adaptations. structure. Tu vois, c'est pour Non, ça. C'est des adaptations. Watchmen, ça a été écrit par Alan Moore, puis l'autre, c'était écrit par Frank Miller. Sin City, c'était lui? Non, c'est pas lui, ça. c'est C'est, Robert Rodriguez. OK. Il y a bon. déjà une structure. Écoute, même l'écriture des Dawn of scènes the sont- Dead, c'est pas lui qui l'a écrit. Là. Ben non. Non, c'est ça l'affaire. c'est pour ça. Ses C'est pour ça. meilleurs films à lui sont les films qu'il a pas écrits. Tu vois? Ben, Il a pas touché. on a fini. C'est ça les l'affaire. gars. Fait que à la base- Army of the Dead, c'est lui qui a écrit Lui, ça, me là, semble. il fait un film avec James Cameron. Là. C'est fini? Jésus-Christ. C'est fini? Juste écœurant, en fait. Mais pourquoi il veut pas comprendre? Prends un gars qui peut raconter une histoire. On vient puis de le dire. occupe-toi- pourquoi- on l'a dit, on vient de le Oui, dire. je sais, Parce qu'il y a- il y a je sais. du monde qui... Il y a des Snyder fans. Il chauffe sa tête. Il y a du monde qui... Il y a du monde qui font à croire que, dude, qu'est-ce que tu fais? C'est de l'art. Que t'es un Puis, bon writer. puis réellement, Yeah. qu'est-ce qu'on dit là? Si il se jumelait avec un James Cameron ou un gars qui peut raconter une belle histoire, N'importe qui est capable de... puis lui il s'occupe de la partie image là, oublie Oh, ça. En fait, c'est même pas juste ça. En fait, je veux vraiment simplifier tout ça. C'est genre comme trouver un scénariste qui est capable de mettre sa vision à lui, son histoire à lui, dans un contexte qui a du sens puis qui est intéressant, qui est comme compelling avec des personnages qui sont pas trop stéréotypés. Tu vois ce que je veux dire, qui ont comme une certaine J'ai un chair. tic, genre, j'ai un tu sais. tic. Vas-y. Ça sert à rien, en passant. On avait espoir, là. Non, ça sert à rien, on fait compte. Pas avec un gars comme ça. Il est vraiment, lui, il est vraiment sûr que son tic est bon. Je vais juste vous donner une preuve. Une preuve flagrante. Il y a un film qui s'appelle Argo, fait par, comment il s'appelle? Ben Affleck. Ben Oui, Affleck, ben ouais. oui, gros film. Le writer, J'ai c'est aimé ça. Chris Terrio. Qui a écrit BVS? Chris Terrio. Merci.
Ouais, mais un scénariste peut écrire des mauvais films aussi. T'es vraiment t'es vraiment Non, c'est pas... On parle de gars qui a gagné un fucking Oscar. C'est pas un bon take. Non, mais Argo était fucked up, là. Oui, je sais, mais un scénariste va écrire des mauvais scénarios. Comme un réalisateur va faire des mauvais films. Ça, c'est inévitable. On parle d'un gars qui a gagné un Oscar. Moi, c'est chiant. OK, Donc, anyway. à la fin, ça fonctionnera pas. On va de l'avant. Tu pourrais mettre... Tu sais, je veux dire, OK, si tu prends un chiffre pair... Si tu prends... Tu sais, d'habitude, si tu prends un chiffre pair avec un chiffre impair, ça va donner quoi? Impair? OK, c'est bon. C'est bon, on va de l'avant. Là, j'ai perdu. Je sais même pas... Monty m'a perdu, là. C'est là qu'on est rendu à la fin de l'année. On est rendu à la fin de l'année. Je sais pas c'est quoi ton... Non, laissez faire. Yeah, j'ai absolument pas compris c'était quoi ça. Non. Sorry, guys. C'est la fin de l'année pour nous. On va aller... Je suis mort! En passant, on vous aime, c'est pour votre entertainment. Je suis mort! C'est Non, correct. mais pourquoi tu prends une pause? C'est correct. On a perdu Evans. On a perdu Vince. Alors, le prochain topic. Prochain sujet, pendant qu'Evans rit, il reprend son souffle. Respire. Prends. Kembe. Prochain sujet, on a Jason Momoa qui, en entrevue, il parlait de la possibilité de voir Aquaman continuer à exister, cette version d'Aquaman continuer à exister dans le DCU de James Gunn. Et bon, il a commencé en disant genre comme évidemment, il veut pas que ce soit la fin. Évidemment, c'est pas nécessairement son choix à lui. C'est sûr. Il dit si le public aime les films, il y a une possibilité. Ouais, c'est sûr. Sauf que right now, it's not looking too good. mais non, tout ce qu'il a dit là, c'est un homme qui est sensé. C'est exactement ça. C'est quelqu'un qui réfléchit. Fait qu'au bout du compte, il aimerait continuer dans le DCU. C'est juste que par contre, il faut que le film fonctionne. Mais oui. Il faut que le film soit aimé. Puis là, c'est comme, il voit, comme on en parle depuis des semaines. Il le sait. Quand c'est rendu que même l'acteur le reconnaît. Mais non, il sait. Regarde, Guillaume. Ça augure pas bien. Il a tourné le film, hein, guys. Oui. Non. Il a vu le film. Ouais, mais il a vu. C'est pas nécessairement le film en tant que tel, mais c'est la réception. La réception du film, oui. Il a vu. Très cool. Et très froide, parce que là, en fait, même les chiffres qui sortent, c'est que le film pourrait faire entre 42 à 72 millions. De quoi 42 à 72 millions? Ouais, c'est un truc de même genre. C'est une tragédie. Mais c'est pas bon même, là? Ouais, premier week-end. Mais Guillaume, c'est rien, ça. Exactement. Les pronostics fait que c'est... Tu vois, il est dans le temps de Noël, les pronostics sont plus bas que de Marvel. Ça, je pensais pas. Temps de Noël. Ça, je pensais même pas que ça pouvait... mais exactement. C'est possible, ça? Je sais pas. Il n'y a aucun autre film pendant ce temps-là? Non. T'es en train de me dire que les gens ne vont même pas aller au cinéma? Ben, ils vont rester à la maison. Oh, shit. Tu sais, le monde... Aller au cinéma, aujourd'hui, ça coûte cher, hein. Si les billets de cinéma coûtaient les mêmes prix qu'il y a 10 ans, peut-être. Aujourd'hui, non. Oh shit, non, excusez-moi, j'ai donné les mauvais chiffres, guys. Alors, c'est pire. Oh, Guillaume, t'as dit que c'est mieux. Non, c'est pire. J'ai dit 72, je me suis carrément trompé. En fait, c'est entre 32 à 42. Mais non, c'est impossible. C'est impossible. Ouais. Ça, c'est... C'est du Blue Beetle level, ça. C'est exactement... Ouais, c'est dans ces zones-là. Dans ces zones-là. Les zones Blue Beetle, là. On s'en fout. On parle d'un film qui a fait qu'un milliard. Ouais, exactement. On en parle depuis des semaines, on voit la tendance va se confirmer dans les prochains jours quand le film va sortir. Mais oui, même l'acteur en tant que tel, Jason Momoa, a reconnu en fait que les chances que ce film-là fonctionne sont extrêmement minces. Puis même justement durant le temps des fêtes, comme tu dis, Evan, c'est comme qu'est-ce que les gens vont aller faire? On n'a rien à faire! Ouais, c'est exactement. Hey, tout le monde est en vacances! Les gens n'ont rien à faire, les enfants n'ont rien à faire! Ça coûte cher aller au cinéma, dude. Peut-être qu'il va y avoir un miracle. Guys! Le film va sortir dans 2 mois au cinéma, en streaming à la télévision. Un miracle de Noël, tu connais ça? Non, mais il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Ça coûte cher aller au cinéma là, avec des enfants. C'est au-dessus de 100$. Ketchum. Le monde va écouter Die Hard à la place. On va écouter Die Hard à la maison, là, au Canal 10. Là. Ouais, film de Noël. Avec les annonces. Ou bien Rambo 1 comme film de Noël. Moi, c'est pas un film de Noël. Die Hard, c'est un film de Noël. Rambo 1, c'est un film de Noël. Non. On va pas rentrer dans ce débat-là. Tu regarderas, il y a une des scènes quand il rentre dans le bureau de police.
Il y a un sapin de Noël derrière, yo, guys. fous-moi la ok, paix, yo, man. check un Les take. gars, les gars. Ok. First Blood, c'est un film de Noël. First Blood, Derrière, il y a carrément le thème de Noël dans le Yo, film. chum. First Blood, c'est un film de Noël. Worst take, Evan. Tu finis l'année en force. Yo, chum. Allez Je sais pas qu'est-ce que voir, t'as les aujourd'hui, gars. là. Allez voir, les gars. First Blood, Ok, c'est un vas-y, film de continue, Noël. continue. Et on va de l'avant anyway, Ouais. parce qu'on en a déjà parlé en long et en large, puis en plus on va faire un spoiler talk de ce film-là. C'est bon. Fait qu'on va pouvoir Yeah. un peu First élaborer. Blood, je vais chercher ça maintenant. First Blood, film de Vague Noël. sur toi, on se sur le prochain sujet. On t'occupe pas. là. Reste focus. On est pas sur Prochain sujet, on a James Gunn qui il a dénoncé récemment en fait un des problèmes selon lui des films de super-héros, puis c'était cette tendance à trop se pencher sur la dynamique des caméos. Genre c'est comme il faut que vu que tu fais un film de super-héros, il faut absolument que Il y a tel il y ait des super-héros. caméos, genre de telle personne, puis blablabla, puis nanana, puis c'est genre comme que ça se fait, des fois ça se fait Au détriment. au détriment de la qualité du film, puis dans son sens, c'est un peu dans cette idée-là que lui, en fait, ce qu'il disait, genre, c'est comme, check, les personnages que moi je mets dans mon film, c'est pas des caméos, ce sont des personnages qui vont faire partie de l'histoire, puis c'est comme, oui, ils vont pas nécessairement tous avoir des grands rôles, mais c'est pas, le monde qui sont dans le film, ils n'ont pas été cassés pour juste apparaître, blablabla. Puis ils vont dire allô. Exactement. Genre. Puis je pense vais que donner un exemple d'un film qu'on a quand même bien aimé, mais qui est comme un exemple parfait de cameo porn. No Way Home, avec Je sais. Daredevil. Ah ouais. Daredevil est juste rentré, il a dit allô, bye bye. Cameo. Ah ouais. Cameo. Il a attrapé une chose, puis blablabla, mais c'est pas un personnage vraiment intégral. Tu l'enlèves, ça fait rien à l'histoire. là. L'affaire qui a besoin d'un lawyer, ça revient même pas dans le film. C'est même plus c'est complètement irrelevant. Fait que je pense que c'est en prenant cet exemple-là en tête. Mais genre, je pense que c'était. Parce que moi, je suis pas d'accord avec James Gunn parce que pour de vrai, c'est pas un problème. C'est pas encore un problème. Parce que, justement, je pense que les fans de comic book appréciaient le fait de mettre. Moi, j'ai aimé le fait de voir Matt Murdock dans 100%. dans Moi aussi. Si c'était comme dans chaque film que tu voyais, c'était récurrent. Genre, tu vois que, mettons, dans Eternal, il y a un caméo. Dans Shang-Chi, il y a un caméo. Là, après, tu vois Spider-Man, il y a un caméo. Là, après, Doctor Strange, il y a un caméo. Puis là, t'es comme, dude, arrêtez de faire ça. Là, j'aurais fait comme, OK, mais c'est pas vraiment le cas. C'est pas systématique. DC, c'était le cas. Dans DC, il y avait des... Puis je pense que c'est un problème de DCU. DCU. BVS, c'est le pire cas. Oui, dans BVS... La vidéo, ce qu'on mais voit... Dans BVS, tu vois ça, non, mais c'est pas la le vidéo, où on voit les files de Flash. Moi, je nommais les films où... Le problème que James Gunn parle est un problème de DCEU. OK? Dans Suicide Squad, tu vois Batman. C'est comme au Batman. Ouais. Dans BVS... Dans le premier. T'as raison. Dans BVS, OK, bon. Ouais, tu vois les vidéos, là. Tu vois Deathstroke à la fin, tout ouais. ça. mais ça, c'est une post-crédit, dans le Snyder Cut, tu vois Martian Manhunter qui apparaît. Ouais. Puis tu vois le Joker à la fin. Ouais. Tu vois les personnages comme Deathstroke. Tu vois la femme de Aquaman qui est là aussi vers la fin. Mais est-ce qu'on ne mélange pas nécessairement cameo avec les post-credit scenes? Parce que par définition, un post-credit scene, tu vas avoir des caméos. Okay. C'était pas vraiment post-credit scene, la scène de Joker. C'était avant les crédits. Ah, t'as raison. Ça faisait pas partie de... C'est intégré au film. Après ça, t'as le... Ouais. Puis... C'est un problème de DC. Zack Snyder. Dans Shazam, OK, dans les deux films de Shazam, dans le premier film de Shazam, t'as Superman. Ouais. Dans le deuxième film, t'as Wonder Woman. Ouais. Dans Flash, t'as Wonder Woman, t'as Batman, puis t'as... Yo, t'as Neil l'affaire pour de vrai. Yo, t'as Batman. Puis t'en as juste un qui est intégré à l'histoire. T'en as juste un. T'as juste un qui est intégré à l'histoire. Tu Oh comprends? my God. Fait que pour DC, puis t'as Aquaman aussi. Pour DC, oui, il y a un problème. Dans le DCEU, oui, il y a un problème. Dans Marvel, je veux dire... Monzi, Yeah, non, Monzi. Puis j'ai rien à dire, Monzi, t'as raison. T'as bien ciblé l'affaire.
je suis même pas faire l'avocat du diable, là. Je suis genre comme... Je ne veux pas commenter. Non, surtout Flash. Batman. Puis c'est vraiment ça, en plus. Ça, c'est vraiment ça. Oh, wow. J'avais jamais réalisé à quel point c'est vrai. C'est comme, en fait, il y a raison, mais comme tu dis, ça semble c'est un problème C'est un problème de DC. C'est pas un problème de Marvel. Dans Marvel, d'habitude, quand il y a des caméos, comme, par exemple, comme The Beast dans Marvel, c'est après. C'est après que le film soit fait. C'est le post-credit scene. La première fois qu'on a vu Thanos dans Avengers en 2012, post-credit scene. C'est pour le film est fini, c'est pas lié au film. Non, c'est pour avancer la narrative du truc. Oui, dans No Way Home, on a vu Matt Murdock. Fine. Ça, c'est vrai. Ça compte. Dans Doctor Strange, on en a vu. Ouais, mais ça, c'était des variantes. Oui. C'était des variants. C'était pas... C'était des variants, mais pas grave. T'as vu que Professor X, t'as vu Black Bolt. C'est du caméo point. C'est du... C'est du caméo. Oui. Mais est-ce que c'est pas de la pointe? Ouais, c'est ça. Il faisait partie de l'histoire. Ça faisait partie de l'histoire. C'est utilisé de manière... Ouais, parce qu'eux autres étaient là pour... Dans leur univers, eux autres... Pour protéger l'univers. Ils ont battu Thanos. Ouais. Non. Au moins, c'était intégré. Ouais. Fait que c'était pas si pire que ça. En effet. Non, t'as bien... t'as bien résumé ça. Ouais, c'est ça, expliquer, puis... expliquer la dynamique. Non, il manquait ça, Batman? Non, c'est 3 Batman. Au début, au milieu et à la fin. Il y a eu un paquet de Superman, là. Ouais. Non, mais c'est... Tu l'as bien résumé. Non, c'est ça, exactement. Fait que, mais dites-nous ce que vous pensez par rapport à ça, par rapport à cette dynamique de cameo. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a un problème ou comme Monzi a élaboré, est-ce que vous pensez que c'est peut-être plus un problème qui était beaucoup plus lié à DC qu'au genre du super-héros, au genre des films de super-héros. Puis est-ce que First Blood, c'était un film de Noël? Shut the fuck up. C'est quoi le rapport avec First Blood? C'est quoi tu essaies de faire là? C'est quoi la narrative que tu essaies... Lash First Blood. All right. Prochain sujet. Ça, c'est probablement le comeback de l'année. Si on m'avait dit que je serais intéressé et même excité à voir ce projet-là. Oh my God. J'aurais dit comme bullshit. Je parle de Echo. De un, les premiers reviews, les first reviews sont sortis. Ça, c'est comme, en général, les first reviews sont toujours positifs. Sauf que quand tu as un cas comme Rebel Moon, où les first reviews sont négatifs, t'es dans le caca. Fait qu'au moins, Echo a passé la première étape. Ouais, il a passé la première étape. Exactement. Après ça, reste à savoir. Donc, c'est positif. Reste à savoir est-ce que ça va être bon ou pas. Pas grave, ils ont passé la première étape, la première barrière. En tout cas, l'annonce qu'ils ont Sauf que, initialement, quand le projet avait été annoncé, moi, je me rappelle que j'avais fait comme, ça peut être intéressant, blablabla. Toi, t'avais zéro intéressé. Je pense que toi, Evan, c'était genre comme, exactement. Moi, je veux rien savoir de ce personnage. Moi, ça me disait rien. Exactement ça. Fait puis moi, j'étais genre, comment ça peut être intéressant, blablabla. Puis à travers l'année où ça a été annoncé il y a 2 ans de ça, en fait, je pense. Puis à travers la série de projets de Disney+ qui sont sortis, mon intérêt pour Echo a chuté, a même disparu. Jusqu'au premier trailer qu'ils ont sorti, puis j'ai fait comme... Tout le monde a fait genre comme... le premier trailer. Ça pourrait être pas pire, genre. Puis là, ils ont sorti un autre trailer de 1 minute, puis j'ai fait comme... OK. Non, c'est ça. I'm in. Ouais, puis Monzi lui-même est genre comme... OK, non, je vais checker ça. Ça a l'air ben trop fraîche. Ça a l'air badass. Ça a l'air badass. Oh my God. Écoutez, genre ça évoque le vibe de Daredevil qui nous manquait de Netflix. Daredevil Netflix, là. Exactement, mais avec des chorégraphies qui sont fucked up. Honnêtement, genre, c'est comme... J'ai été vraiment surpris de à quel point ça manquait ce vibe-là. Ça manquait. Comme, ça fait longtemps qu'on a vu. Ça va être littéralement... J'espère que la série ressemble au ton des trailers. Ça va être le premier vrai projet gritty qu'ils vont avoir fait. Que Disney aura greenlighté. Ouais, rated R. Tu vois dans le trailer le sang qui revole. Les chorégraphies sont violentes. Puis ça se tient, là. Qu'est-ce qu'on a vu, ça se tenait, moi, à un moment donné, elle prend un gars devant lui, elle prend le gun, elle se met à tirer à travers le gars. Puis c'est comme... Ça fait comme... OK, non, honnêtement, ça a l'air vraiment genre comme très viscéral comme film, comme série. Puis ça, c'est littéralement... puis la perception, c'est pas juste nous trois, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu.
ça a flippé en général dans j'appelais le fanbase. Ouais, parce que beaucoup de personnes ont dit qu'ils s'en foutaient. Puis quand ils ont vu l'annonce, ils ont fait comme... Ouais, c'est ça, exactement. This look good. Ouais, ça a l'air pas pire. Parce que tu vois le deuxième trailer, tu fais comme... OK, non. Ça mérite peut-être. Puis en plus, les 5 épisodes sortent d'une shot. Je fais comme, tu sais quoi, en plus, j'ai pas besoin de me faire chier, genre comme durant les fêtes. À chaque semaine. Non, c'est comme, tu sais quoi, durant les fêtes, je vais m'asseoir, 5 épisodes, j'écoute ça en 2-3 jours. Un matin, je vais déjeuner. Exactement. J'allais m'asseoir. Un bon visionnement simple. Si c'est gritty comme ça pourrait possiblement l'être, ça va être un bon moyen de commencer l'année pour Marvel, qui n'a pas beaucoup de projets en plus. Fait que le peu de projets qu'ils ont... Si ça peut être bien, exactement, ça peut être positif seulement. Ça ne peut qu'être positif. Fait que je pense que Echo est en train de faire le plus gros comeback de l'histoire du MCU en termes d'intérêt puis Ouais, parce que ça remonte à Green Arrow, excusez-moi. Hawkeye, là. Après Hawkeye, on a commencé à parler de... C'est vrai, elle était dans Hawkeye. Ouais, après Hawkeye. C'est après Hawkeye qu'on en a parlé. Ouais, elle était... Exactement. Après Hawkeye, qu'ils avaient dit qu'il allait avoir une série des coupes, on a dit... Ils auraient fait cette série-là, ils font Echo dans le même bac de Hawkeye, zéro chance que ça fonctionne. Mais non. Zéro fucking chance que ça fonctionne. Zéro. Ils ont pris la bonne décision. Puis là, on va voir est-ce que la série est bonne ou pas. Mais j'ai espoir. Puis, moi, je pense bien. Exactement. Avec la relation avec Fisk, là, je pense que... Il y a un beau potentiel. Honnêtement, à suivre, mais on va tous les trois l'écouter, fait qu'on va pouvoir faire un spoiler talk dessus. Exact. Bon ou mauvais. Sinon, prochain sujet, on a aussi un autre trailer qui était sorti, c'est le trailer de Dune. Le deuxième trailer. D'un film qui aurait dû sortir en novembre, guys. Mais malheureusement. Non, exactement. Puis, je veux pas qu'on aille trop longtemps là-dessus parce qu'on est rendu à 1 heure. Honnêtement, genre, c'est comme, guys, ça va probablement être un des plus gros films l'année prochaine. Il sort quand exactement? Il sort en mars. OK. L'année prochaine, t'as pas grand-chose. T'as Deadpool, t'as Dune, puis c'est quoi les autres blockbusters? J'en ai aucune idée. C'est ça l'affaire. Il y a un trou, il y a un void là. Ils ont tout déloadé pour les blockbusters, il n'y en aura pas beaucoup. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup de c'est ça exactement. Puis ça, c'est... Quoi? Avatar. Ouais, c'est en décembre, ça. C'est en décembre à la fin de l'année prochaine. T'aurais 3 films à 2 milliards. C'est ça. C'est ça. Mais ça, c'est une franchise que, bon, de un, comme on en avait parlé un peu hors de podcast, ils ont greenlight le troisième livre. Le deuxième livre, excusez-moi. Ils ont greenlight le deuxième livre qui serait le troisième film. Allez voir, s'il vous plaît, Dune Part 2, parce qu'il faut que ce film-là soit un succès pour que on puisse voir la fin de la trilogie. Ouais. C'est ça ma demande. Allez voir Dune. Aidez-nous. Exactement. Guillaume exactement. C'est son souhait. Exact. Allez le voir. Please. Mais je pense que les gens vont aller le voir. Ouais. Et puis pour ceux qui disent, il n'y a pas de l'action, dans le deuxième, il doit avoir de l'action. Garantit que l'action est toute... Allez voir le dernier trailer qui vient de sortir. Vous allez comprendre. Et ceux qui n'ont pas vu le 1, allez voir le 1. Avant de voir le 2, allez voir le 1. Le premier, c'est vraiment un film qui set up les personnages, les enjeux. Puis le deuxième, c'est l'aspect, la révolution, la guerre, puis tout. Allez voir le dernier trailer, vous allez voir que c'est action-pack. T'as même, en fait, Batista puis Josh Brolin. T'as Batista qui fait un powerbomb. Arrête! Il fait son spinebuster. Comme ça. Allez le voir. On le voit dans le trailer. Les deux sont en train de se battre. Il fait un spinebuster dans le sable. C'est comme... Il fait... Anyway. N'importe quoi. Anyway, c'était vraiment un petit sujet. On va aller de l'avant quand même. Prochain sujet. T'as Adam Driver qui a parlé de son arc narratif pour son personnage de Kylo Ren. Puis il a mentionné en fait que initialement en fait son personnage ne devait pas se redeem à la fin. Il devait pas avoir un arc de rédemption. Il devait au contraire justement continuer à sombrer. Puis en fait, il devait... Comme son grand-père! Non, c'est le contraire. Parce que justement, à la fin, V2 se redeem. Oui, mais lui... Il devait vivre un peu... Il devait être dans le dark, là, profond. Là. Non, mais lui, c'est l'opposé. En fait, c'est celui qui commence troublé, qui n'est pas trop ça dans le premier, qui struggle, puis rendu au troisième... Il embrace à 100%, puis il n'y a pas de rédemption. En fait, c'était ça
Initialement, quand on l'a embauché, puis quand on lui a expliqué c'était quoi l'arc narratif, c'est ça qui va arriver à ton personnage. Puis... ça aurait été fucked up. Puis le 7 et le 8, en fait, initialement, ça suivait cet arc-là, parce que même dans le 8 encore, il avait continué exactement. Puis c'est rendu à Rise of the Skywalker, J.J. Abrams a décidé de juste à nouveau flipper l'arc, puis lui donner un arc de rédemption. Ah oui, ça a tout saboté. La vraie merde. What the fuck? Mais c'est encore juste un autre exemple de hack. Puis comment dire? C'est normal qu'il y ait des changements, pas nécessairement de film en film, mais ça peut arriver. Mais tu sais, c'est quand tu vois... L'arc de personnage au complet. Quand tu vois toute la trilogie... Ben, c'est la conclusion de son arc, en fait, qu'ils ont changé. Oui. Parce que je veux dire, c'est ça qui... Ouais. Puis, la réalité, c'est que ça n'aurait pas changé grand-chose. Pourquoi pas? Il ne serait pas... Le 9 était... Ah oui, tu veux dire que le 9 est pas bon, il est pas bon. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. On en parle là, puis je pense au 9, puis je suis comme, on va dire qu'il finit... Il n'était pas sauvé, il n'était pas sauvable. On va dire qu'il ne se rédime pas. J'aurais pas plus aimé le film. Il n'était pas sauvable, le 9. Il y avait trop d'éléments, exactement. Surtout la manière ça commence, là. La manière que ça commence... Moi, je me rappelle... Moi, c'est setup, la manière qu'ils trouvent la planète, qu'ils trouvent tout ça. Tout est comme super accéléré. Tout est accéléré, puis ça commence... Il y a Palpatine, puis c'est comme... oui. Je me rappelle pas du début. Ouais, je pense que dès le début, il rencontre Palpatine, puis genre comme il y a comme un montage où il pète du monde. C'est ça. Puis après ça, il découvre Palpatine. Ok, ouais. C'est comme ça fait juste. Ouais, c'est garoché. T'as raison. Moi, le 9 pour moi quand j'ai. Il a pas fait ça de façon. Il a été forcé de faire le film. J'ai regardé le 9, j'ai dit, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce qu'il va faire sûrement quelque chose? Moi, j'ai pas idée. J'ai commencé à développer. J'ai commencé à sortir des émotions quand j'ai vu Chewbacca revenir. Quand j'ai vu Chewbacca revenir après que le ship a explosé puis tout le monde pense qu'il est mort, quand j'ai vu, puis l'émotion que j'ai eue, j'étais crampé. Puis après, je me rappelle, j'ai pas eu, à la fin, le 9 là. C'est vraiment une catastrophe comme film là. Je ne sais pas qu'on fasse du non, c'est bon, Rise of the Skywalker bashing, bon. ni du Star Wars bashing. C'est vraiment plus un autre élément en fait pour démontrer que, ouais, exactement. À quel point comme toutes les choses, il y a tellement de trucs qui ont changé de film en film. C'est juste comme... Ils avaient pas de ce qui est dommage avec la trilogie, cette trilogie-là, c'est que leur arc narratif était saccadé. Ils avaient pas... On dirait qu'ils n'avaient pas une idée claire. De solide. Il n'y a pas une idée claire. Parce que c'est le 7e... OK, le 7e est établi. Le 8e défait qu'est-ce que le 7e fait. Puis le 9e, ben, là, il défait tout ce que tous les autres films ont fait. Puis là, je suis comme... Mais pourquoi? Comment ça se fait qu'ils n'avaient pas... OK, voici notre trilogie. Il va y avoir ça qui va sortir dans le premier film, ça dans le deuxième, puis ça dans le troisième. Puis les directeurs entre ces films-là, ils changent. What the fuck? Ça, en fait, je pense que le fait qu'ils ont nommé Dave Filoni en tant que, j'ai oublié c'est quoi, CCO? Ouais, c'est Chief Creative Officer. Ça va avec les questions de problèmes. Là, tu sais, comme justement quand on parle de arc narratif, ben, je pense qu'il n'y avait pas quelqu'un comme Dave Filoni pour oversee, genre comme, est-ce qu'on peut... comme Kevin Feige. Exactement, genre c'est comme, le focus de l'arc narratif de Kylo Ren, c'est une chute, c'est pas une rédemption. Est-ce qu'on peut rester focus là-dessus? S'il vous plaît, guys, on a investi déjà 2 films dessus. Fait que, on continue là-dessus. Exactement, genre c'est comme, puis est-ce qu'on peut juste ne pas introduire Palpatine parce que c'est juste ça par rapport? Ça juste par rapport. Il aurait fallu qu'on le build up. Moi, j'avais lu c'était quoi l'histoire de Trevor? C'est Trevor... Colin Trevorrow. Colin. C'est qui ça? C'est celui qui devait faire l'épisode 9. Celui qui doit faire l'épisode 9, c'est lui, je pense, qui a fait les Jurassic World. Jurassic World, c'est ça. Il a fait Jurassic World. Puis l'histoire était complètement différente. C'était un autre personnage qui était supposé être le Big Bad. Ah ouais? Ouais, c'était carrément un autre personnage. Puis c'est un personnage un peu dévié du Extended Universe. Puis ils ont refusé? C'était vraiment un Dark Force user. C'était lui le vrai Big Bad. Puis que Kylo Ren allait, comme je pourrais dire, comme un genre de rival à Kylo Ren. Puis que Kylo Ren aurait vraiment descendu. Il serait tombé dans le dark, là. Il perdait pas, là. Je pense qu'il mourrait même pas, là. Il serait resté là.
Ça aurait été juste... Et ce film-là était là pour... Pour de vrai, cette trilogie-là, je pense à la base, était là pour établir les nouveaux personnages, pour prendre la place. Pour ensuite faire d'autres films avec ces personnages-là. Genre le nouvel univers. Un nouveau Darth Vader, genre Kylo Ren, puis c'est la nouvelle... Lui serait resté là. Puis Ray serait resté là, puis t'as la nouvelle nouvelle. Ray serait resté là, puis... Ça aurait fait du sens. Ça aurait été cool, ça aurait été cool. Ça aurait été cool, mais ça n'a pas... Puis tu sais, comme... Ils sont sottes. J'ai regardé quoi à propos de Daisy Ridley. Ils sont sottes. 3 ans sans faire de film. Depuis qu'elle a sorti son film, elle a sorti puis elle est passée 3 ans sans faire de film. Là, elle vient d'en sortir un il n'y a pas longtemps, mais... Non, elle a sorti un film que j'ai vu à Fantasia. J'ai oublié c'est quoi le nom. C'est un beau petit film. Elle a fait des petits projets. Elle va être correcte. Non, mais c'est quand même... En tout cas, ça l'a affecté, ça que tu veux dire? Ouais. Non, c'est pas comme si elle était non plus une actrice qui faisait beaucoup de films avant ça. Au contraire, elle a eu des opportunités qu'elle n'aurait jamais eues avant. Fait que moi, je pense qu'elle va être correcte. Puis le plus important, c'est qu'elle a continué à faire des films par la suite. Genre, je vois son... Non, elle a fait Chaos Walking. Chaos Walking, c'est un film qui a été dealé pendant 2-3 ans. Ouais, non, je sais. Mais je vois des films qu'elle a fait, genre, puis moi, j'ai vu Sometimes I Think About Dying, petit film d'auteur. Elle va être correcte. La nouvelle génération de stars qui ont joué dans Star Wars vont toutes être chill. Ouais. Il n'y aura pas de problème. David, puis comment il s'appelle David Boyega. John Boyega. John Boyega. Puis le pot, là. Oscar Isaac. Ces gars-là, ils sont occupés, là. Oui. Tout l'essentiel du cast, ils vont tous être corrects. Adam Driver est super occupé. Ils sont tous, Adam Driver, il est sur notre planète, là. Lui, il fait autre chose. Il faut dire aussi que Oscar Isaac aussi. Oui, ces gars-là, les autres... Ces deux-là, là, fuck, man. Star Wars, c'est une histoire ancienne pour eux autres. Là, c'est dans le review window. Regarde, là. Les autres, ils sont ailleurs, là. Anyway. C'est ça qu'ils sont. Anyway, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à ce changement-là. Est-ce que vous pensez que ça aurait été mieux, en fait, que Kylo Ren ne se redeem jamais? Moi, je pense que ça aurait été mieux. On embarque dans notre top 5, notre dernier top 5 de l'année. Yes. Et on va parler, en fait, de notre top 5 de nos films préférés cette année. J'ai pas vu beaucoup de films, fait que ma liste est... Vous voulez commencer ou je peux commencer si vous voulez? Je vais commencer. Tu commences? Fait que voici les films que j'ai mis, c'est les films que moi j'ai préférés. Ouais. J'ai pas vu énormément de films. C'est personnel. C'est personnel. C'est très personnel. J'ai pas vu énormément de films comparativement à l'année passée, même au cours des dernières années. J'ai plutôt été assez comment je veux dire, j'ai un peu comme délaissé un peu tout ce qui est série, tout ce qui est film cette année. Donc, fait que ma liste, c'est des films que j'ai vraiment vus, fait que j'ai pas vraiment eu le choix. Fait que mon 5e film cette année que j'ai bien aimé, c'est Creed 3. Mon 4e, c'est Mission Impossible Dead Reckoning. Ensuite, c'est John Wick 4. Après, c'est Spider-Man Into the Spider-Verse. Puis, pour finir, Guardian of Galaxy 3. C'est mon préféré cette année. Fait que ça, c'est ma liste de cette année. C'est bon. Moi, je vais y aller. Moi, mention honorable, moi, j'ai mis Creed 6e, mention honorable. 5e, moi, c'est Equalizer. Le 3? Oui, le 3. On peut commencer à juger, là. Tu peux juger, man. Non, c'est pas vrai. Moi, je l'ai regardé en faisant quelque chose. Je l'ai regardé en faisant quelque chose. Vas-y. 4e, John Wick. Moi, j'ai bien aimé John Wick. Le 3e, c'est Mission Impossible. Moi, Mission Impossible, moi, j'étais un fan de Mission Impossible. Il était bon, en plus. Ouais. Je pense que c'est un des meilleurs de la franchise. C'est un des meilleurs. Puis moi, j'étais un fan de Mission Impossible. Le 2e, c'est Gardien. Puis le premier, c'est Into the Spider-Verse. Que j'ai aimé. Good. All right, c'est à mon tour. J'ai aucun film de super-héros cette année, man. Je savais que tu allais dire. C'est pour ça que je passais avant toi. Là. J'ai aucun film de super-héros cette année. Parce que ça n'a pas été une bonne année pour les films de super-héros. Peux-tu dire aux gens combien de films que tu as écoutés avant pour qu'ils comprennent pourquoi tu n'as pas de film de super-héros? J'ai vu 222 films cette année. Voilà, OK? Ouais, j'ai pas encore fini.
Mais c'est parce que je suis en cinéma, guys. Si j'ai vu 15 films, je suis conscient. C'est ça, je suis loin de lui. Hey, là. 200. By the way, je suis sur Letterboxd, si vous voulez me suivre. Je fais des reviews de films aussi là-dessus. Fait que vous pouvez me rajouter Guillaume II sur le site letterboxd.com ou l'app Letterboxd. Je poste tous les films que je vois. Donc, mention honorable, j'ai Skinamarink, qui est un film d'horreur expérimental. J'en avais parlé au début de l'année, en fait. Le film d'horreur vraiment weird, genre, puis c'est genre comme juste atmosphérique. Je sais pas si vous en rappelez un peu, non? Avec les enfants qui sont dans la maison, puis c'est comme filmé vraiment super weird, puis c'est comme granuleux. Ok, anyway. Film d'horreur expérimental, super intéressant. Vraiment pas pour tout le monde, parce que c'est comme, il se passe rien, mais c'est comme l'ambiance est tellement oppressante que c'est comme soit t'embarques pas du tout. Mais c'est vraiment nice. J'ai vraiment bien aimé. Je trouve ça très intéressant. 5e place, j'ai Killers of the Flower Moon, Martin Scorsese avec DiCaprio et Robert De Niro. Très, très, très bon film. Un peu long, par contre, mais ça reste que c'est des très bonnes performances. Ça va probablement être des films, dans les films en nomination aux Oscars cette année. En 4e place, j'ai un film que je ne pensais pas qu'il allait se trouver là, Godzilla Minus One, un film que j'ai vu tout récemment, qui s'est faufilé. C'est en fait le seul vrai blockbuster que j'ai dans ma liste, c'est ce film-là. J'en avais déjà parlé amplement dans la dernière édition. 3e place, Oppenheimer, très gros film de Christopher Nolan. Encore un autre film qui va être dans la course, nomination aux Oscars. 2e place, j'ai Anatomy of a Fall. Ça, je veux voir ce film-là. Yes! Ça, c'est le film qui a gagné la Palme d'Or à Cannes. C'est un excellent film. C'est basé, en fait, sur... l'histoire, c'est une femme qui est accusée du meurtre de son mari. Et le film suit son procès. C'est juste que comme les circonstances de la mort de son mari sont tellement nébuleuses que tout au long du film, c'est extrêmement difficile de savoir si elle est coupable ou pas. Puis le film joue tellement bien avec ça, avec les incohérences, avec comment elle explique les incohérences, avec le procès, puis tout ce qui est soulevé. Il y a tout au long du film, de A à Z, jusqu'à la toute fin, tu te demandes, genre, c'est qui? Est-ce qu'elle l'a fait ou pas? Okay. Ce que je veux dire, c'est très, très, très bon film. Très simple, mais très bien fait. Puis mon film numéro 1 cette année, ça c'est un film indépendant, Past Lives. En fait, c'est littéralement, ça me surprend, mais c'est une histoire d'amour. Un drame. Ouais, exactement. Mais c'était tellement mature. C'est l'histoire d'une femme, d'une jeune fille en fait, qui sud-coréenne, qui quitte la Corée du Sud pour aller vivre au Canada. Sauf qu'elle laisse un ami d'enfance qui est un peu une sorte de dame sœur pour elle. Puis 20 ans plus tard, il décide de la rendre visite. Elle est rendue à New York, mais elle est mariée. Puis c'est genre comme... Puis comme elle est mariée, mais elle a une bonne vie, genre une bonne relation. Puis c'est toute la pas la tension, mais tout le vécu qui est entre les deux. Entre les deux. Puis t'as le mari qui, lui, genre, c'est un bon gars, puis il se dit, il veut pas empêcher ça, mais en même temps, c'est genre comme, t'es pris dans cette situation qui est un peu, genre, comme un peu... Malaisant, genre, c'est genre comme, tu veux pas être toxique, mais tu vois cette relation qu'il y a entre eux autres, puis c'est comme, tu vois qu'il y a quand même des boundaries, mais c'est genre comme tout le monde est comme juste dans ce genre de cycle, dans ce genre de cercle qui est un peu juste whack, genre comme le gars, son ami d'enfance, tout le monde, c'est juste des bonnes personnes. C'est 3 bonnes personnes. Il n'y a pas de twist ou comme quelqu'un a un trou de cul ou blablabla. C'est vraiment juste... c'est ça. C'est un film que j'ai trouvé qui était très mature, qui abordait ce genre de thématique-là de manière très... adulte. Très adulte, très honnête. Parce que souvent, dans ce genre de film-là, il y a toujours quelqu'un qui est un peu fautif. Parce que c'est comme, le mari, c'est un trou de cul, ou le mari va la tromper, ou blablabla, nanana. Alors que là, il n'y a rien de forcé. C'est juste genre comme... Ouais, c'est la vie. C'est la vie. C'est genre, c'est comme, quelqu'un que j'ai toujours aimé ou que j'aime bien qui réapparaît, il revient pour une fin de semaine. C'est la vie. C'est ça, c'est genre comme, OK. C'est tout ce que je veux dire. Fait que, très bon film. Ça aussi, en fait, c'est un film qui a eu beaucoup de buzz et qui est dans le circuit des nominations pour les Best Picture. Fait que ça, c'était ma liste de mes 5 films préférés.
On va quand même, je pense qu'on va conclure là-dessus. Ouais. On va conclure sur notre top 5 cette année. Fait que, écoutez, merci beaucoup pour cette année, de nous avoir suivis. Pour ceux qui nous suivent depuis le début, merci beaucoup. Pour ceux qui ont embarqué récemment, on espère que vous allez continuer à nous suivre. Merci tout le monde. On revient officiellement dans la semaine du 8. On va essayer de dropper des spoiler talk au cours du temps des fêtes. C'est plutôt dans la semaine suivante, le 15. Ouais, exactement. C'est ça, exactement. Bon, on va tourner le 8, puis on va dropper ça exactement. La semaine du 15. Exactement, c'est ça. Fait que, alors, un grand merci à tous. Grand merci. On espère que vous avez été divertis. Puis, joyeux Noël et bonne année. Yes, mais c'est ça. Joyeuse fête à tous. Soyez en santé. Puis allez voir Aquaman. Le film a besoin de support. Jason Momoa a besoin de vous. Jason Momoa a besoin de vous. Yeah. So, guys, restez, soyez sécuritaires, stay safe. Puis, on fait attention. Yes, on se voit bientôt. Bye bye. All right. Pacao.